Salut à tous, c'est Kangay Sugilu. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un peu les ETB et la valeur contenue et la prime au scellé des ETB. Je pense que ça peut être intéressant, on peut en tirer certains enseignements. Puis j'ai détecté deux anomalies qui pourraient être intéressantes à surveiller. Alors voilà, je vous ai mis ici du coup toutes les ETB de Écarlate et Violet, hein, donc il y en a une par série, sauf Force Temporelle où il y en a deux, Faille Paradoxe également il y en a deux, et la première série du bloc Écarlate et Violet où il y a également deux ETB différentes. Alors là on a les prix, donc le prix le moins cher avec scellage parfait disponible sur Card Market, hein, donc ça peut vite bouger à 5 € près, hein, selon que les offres apparaissent ou disparaissent. Mais voilà, on a quand même un ordre d'idée du prix avec scellage parfait d'une ETB de tel type. Voilà, on voit les ETB les moins chers, hein, donc Aventure Ensemble, Fable Nébuleuse, Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire, les deux dernières là, Foudre Noire, Flamme Blanche, et puis après voilà les prix qui montent jusqu'à 151 qui se vend à 250 €. Alors là ici je vous ai référencé du coup les cartes promo qui sont contenues dans les ETB. Avec du coup pareil là la valeur la moins chère disponible sur Card Market en Near Mint avec un vendeur à bonne réputation des différentes cartes, et on voit que les prix varient très très fort, hein. Donc on a le Salamèche de Flamme Obsidienne qui prime à 28 €. Après derrière on va avoir le Pikachu de Évolution Apaldea ainsi que le Ronflex de 151, et puis on va également avoir le Evoli de l'ETB Évolution Prismatique au-dessus de 10 €. Alors après quasiment à 10 € on va avoir Coraidon et Miraidon des premières ETB Écarlate et Violet, et après on voit les prix descendent assez fort, hein. Si on a quand même le Magnéton de Étincelle Déferlante étonnamment qui est à 8,50, je sais pas trop pourquoi, mais enfin bon celui-là il est quand même assez élevé, puis après les autres on voit que la valeur de la carte promo est quand même relativement faible. Alors moi ce que je m'explique pas trop typiquement c'est le Mimikyu de Destiné de Paldea qui est très faible à 2,50, alors que c'est quand même le Mimikyu, c'est un Pokémon assez populaire, et la carte est plutôt belle en plus du tout, donc enfin nous on en a plusieurs du coup, mais voilà, cette carte là est très accessible je pense, à mon avis. C'est une carte qui peut avoir pas mal d'avenir en termes potentiel de hausse. Et puis après, on a des cartes qui valent pas très cher parce que c'est quand même des Pokémon pas très connus, hein. Épine de fer, un Savant pas du rêve, pareil Fulguris et Boreas là. Voilà, bon après, voilà, on est sur des Pokémon pas très connus. Moi après du coup j'ai compté également 10 € pour la boîte en elle-même avec tous les goodies dedans, donc les dés, les sleeves, tout ça, le carnet, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une ETB. J'ai récupéré également du coup la valeur moyenne contenue d'un booster de la série en question, hein. Ça c'est ce que j'appelle la VMC, avec du coup la VMC la plus élevée pour un 751, la plus faible pour Flamme Obsidienne. On peut suivre ça dans d'autres vidéos, hein. Je vous fais l'évolution au cours du temps de cette valeur moyenne contenue, hein. Donc c'est la valeur moyenne des cartes contenues dans un booster qu'on peut espérer avoir en fonction des probabilités d'obtenir telle ou telle carte. Donc là du coup on a la valeur moyenne contenue d'un booster de la série. Donc après j'en calcule du coup la valeur moyenne contenue de l'ETB elle-même, hein, c'est-à-dire que je prends la carte promo, les goodies, et puis 9 fois du coup la valeur moyenne contenue d'un booster, et j'obtiens du coup la valeur moyenne contenue de l'ETB. Et voilà, on obtient. Après, si on l'ouvre, en gros, on peut espérer, si on ouvre toute le TB, hein, et qu'on ouvre tous les boosters, on peut espérer avoir cette valeur-là en moyenne en ouvrant le TB. Et du coup, à partir de là, on calculait le pourcentage de valeur qu'on perd si on a une TB à ce prix-là et qu'on l'ouvre. Et ça nous donne un peu une idée d'une prime au scellé de l'ETB. Alors on voit que du coup, si on regarde la valeur en pourcentage perdu, si on a Fable Nébuleuse, c'est celle-là on va perdre le moins de valeur à l'ouvrir, ainsi que Foudre Noire et Flamme Blanche. Donc voilà, c'est les ETB les plus intéressantes à ouvrir. Aventure Ensemble également est très bas, ainsi que Rivalité Destinée et Évolution Prismatique. Donc globalement, hein, plus la série est jeune, hein, moins le TB est monté en prix. Et donc moins la prime, moins l'argent que l'on perd à ouvrir est important. On note Étincelle Déferlante qui commence déjà à être un peu élevé à 50%, ainsi que Couronne Stellaire. Et après, quand on redescend encore plus tôt dans le bloc, hein, on voit que la valeur qu'on va perdre en ouvrant le TB va être de plus en plus importante, avec un maximum pour le TB Coraidon, où là on perd 77% de la valeur en l'ouvrant, hein, puisqu'on a juste une valeur moyenne contenue par booster de 2,81, avec un prix de TB à 200 €. Voilà, donc on peut espérer obtenir 45 € sur une TB à 200 €, donc on perd plus des 3 quarts de la valeur.
Donc voilà, sur cette ETB là, clairement, l'ouverture, c'est pas vraiment intéressant à ouvrir. Donc on voit quand même qu'on a une sorte de décorrélation, hein, la valeur de l'ETB par rapport au contenu. Et l'objet vraiment se décorrèle, hein, de ce que ça contient. Alors pareil, on peut regarder la valeur perdue, mais en termes de, pas en pourcentage, mais vraiment en argent net, hein, de ce qu'on perd si on l'ouvre. On voit que le plus faible, on va retrouver Flamme Blanche, Foudre Noire, Aventure Ensemble, et puis Fable Nébuleuse, hein, toujours pareil. Hein. Et par contre, voilà, les plus élevés, on va avoir 151, parce qu'avec un prix d'achat à 250 euros, si on perd 64% de 250 euros, ça fait 160 euros de perte en ouvrant une ETB 151. Donc voilà, ça c'était une première approche qu'on peut essayer d'avoir sur les ETB, essayer de voir dans quelle mesure la valeur est complètement décorrélée donc le prix de l'ETB sur le marché secondaire est complètement décorrélé du contenu. On peut regarder également en termes de valeur scellée des boosters, hein, c'est-à-dire que les boosters vont avoir une valeur en scellé qu'on va trouver dans différents objets. Typiquement, pour un booster Foudre Noire, le prix le moins cher sur le marché secondaire, il sera à 6,83 à l'achat, et on trouvera ça dans les tripacks. Si on regarde par exemple, disons, Destinée de Paldea, on le trouvera dans des tripacks, le prix le moins cher du booster sur le marché secondaire sera de 10,75 €. On peut calculer de la même manière du coup une valeur en scellé des ETB. Au lieu de prendre la valeur moyenne contenu du booster, on va prendre le prix minimum scellé qu'on peut trouver sur le marché secondaire. Et là, on obtient un autre prix. Ah, là, j'ai oublié de mettre des couleurs. Attendez, on a rajouté des couleurs. Hop. Bon, là, on obtient un prix en scellé de l'ETB. Donc là, on voit... On a la moins chère, du coup, c'est Fable Nébuleuse. Et on va trouver la plus chère, c'est 151. Et on va voir, est-ce que la décorrélation entre la valeur contenue en booster scellé de l'ETB et la valeur de l'ETB elle-même, quelle est cette décorrélation? Et on voit que globalement, donc sur les ETB récentes, hein, tout ce qui est en dessous de 10%, pour moi, ça reste corrélé. Donc le prix de l'ETB, en gros, est égal au contenu de l'ETB considéré en scellé, en prenant le prix du booster scellé. Donc là, on voit que pour Foudre Noire, Flamme Blanche, Rivalité, Destinée, Aventure Ensemble, c'est quasiment identique. On commence à avoir une petite prime sur Rivalité, Destinée, Aventure Ensemble, enfin ça reste vraiment minime. Sur Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire, on voit également que c'est identique. On commence à avoir une prime un petit peu conséquente sur Évolution Prismatique, Étincelle déferlante. Et également sur Fable Nébuleuse, mine de rien, mais on a une petite prime, hein, parce que le booster scellé se trouve vraiment à pas cher, à 5 € dans les tripacks. On trouve des tripacks à 15 €. Donc ça veut dire que avec une ETB à 56,50, hein, qui est le prix retail en fait, on se retrouve quand même avec une prime au scellé, parce que les tripacks en fait se vendent en dessous du prix retail. C'est quasiment un des rares objets qui se trouve en dessous du prix public conseillé. Mascarade crépusculaire, voilà, on voit qu'il n'y a pas de décorrélation non plus, et c'est à partir du coup de Force temporelle qu'on commence à constater une décorrélation entre la valeur contenue en prenant en compte le prix du booster scellé et le prix de l'ETB même, hein. Donc là on commence à avoir une prime de 20%, ici de 56% pour ces ETB Force temporelle. Là où je trouve qu'il y a une anomalie, c'est ici sur Destinée de Paldea. Étonnamment, le prix de l'ETB, il y a une prime négative par rapport au prix du booster scellé qui est à 10,75. Donc pour moi, là, il y a une aberration, il y a un problème à ce niveau-là. C'est soit le booster scellé de Destinée de Paldea qui est trop cher, sachant que la valeur contenue est à 4,22, donc on a quand même un booster scellé qui est parmi les plus chers par rapport à la valeur moyenne contenue qu'on peut avoir dedans, soit c'est l'ETB qui est pas assez cher. Donc il y a un problème pour moi ici sur Destinée de Paldea avec l'ETB, soit l'ETB est pas assez cher, soit le booster scellé est trop cher, mais voilà, il y a un des deux à mon avis qui va devoir bouger, parce que là ce chiffre de moins 1% pour moi il est pas cohérent. Alors moi j'aurais tendance à dire que quand même, je trouve que le booster scellé est quand même un peu cher, hein. Il se retrouve au même prix que le booster scellé 151, donc moi je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui bouge. Je pense que le booster scellé de Destinée de Paldea est trop cher.
Même s'il y a quand même, je pense, un potentiel à la hausse sur le prix de l'ETB qui est à 108 euros. Et on voit que ça va commencer à arriver dans les ETB à partir de 151, là, qui ont monté là, toutes celles avant 151. Voilà, Destinée de Faldea, c'est une belle série .5, il y a des belles cartes dedans. On a une valeur contenue qui est quand même intéressante. Donc 108 euros, ça me paraît pas très cher forcément pour l'ETB. On avait regardé ça quand on avait analysé la profondeur des ETB. Alors, Destinée de Paldea était ressorti en jaune parce qu'il y avait quand même une certaine profondeur de disponibilité de TB sur le marché. Donc, moi, je l'avais ressorti en jaune. Mais là, de voir ces chiffres-là, ça m'interroge. Et bon, je me dis quand même que ce prix-là est quand même trop cher, hein, 10,75 €. Le booster scellé, à mon avis, c'est trop cher. Mais il y a quand même, à mon avis, un bon potentiel de décollage sur le TB, même à ce prix-là, 110 €, qui commence à être 2 fois le prix public conseillé, donc on commence à être quand même à des prix assez élevés. Donc si on continue de regarder en dessous, là, donc 45% sur le faille paradoxe Rugilude, et là pareil, où je trouve qu'il y a une aberration, c'est le faille paradoxe Garde de Fer, avec une prime au scellé à moins 3%, c'est-à-dire que avec un prix du booster scellé à 7,63, que l'on trouve... qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Attendez, là j'ai un problème dans mes calculs. Voilà, j'ai remis à jour cette colonne-là parce que j'avais oublié de compter qu'il y avait plusieurs fois la même série, hein, puisqu'on a 2 fois la série Force Temporelle, 2 fois Faille Paradoxe. Donc j'avais juste copié-collé vers le bas ces valeurs et du coup c'était pas aligné. Donc voilà, on voit le booster le moins cher Destinée de Paldea, il se trouve dans les Minitines. Voilà, ça paraît plus cohérent, je trouvais ça bizarre les Minitines plus haut. Et voilà, là on voit les objets, on peut trouver les boosters les moins chers. Donc là on voit effectivement sur Faille Paradoxe, on a un booster scellé à 7,63 et dans le cas de l'ETB Garde de Fer, on a une prime au scellé de seulement, enfin même négative de moins 3%. Et pour moi, ça c'est pas cohérent, c'est une aberration. Donc là c'est pareil, soit c'est le booster Faille Paradoxe qui est trop cher, soit c'est ici le TB qui est pas assez cher. Et là moi je trouve qu'à 7,63 le booster Faille Paradoxe avec une valeur contenue de 3 €, moi ça me paraît pas du tout déconnant comme prix. Et pour moi c'est le TB qui est sous-évalué. Hop là, je vous la mets ici, histoire qu'on la voit. Voilà, cette ETB-là. Pour moi, il y a un souci avec cette ETB-là, elle n'est pas assez chère. Alors voilà, bon, moi, c'est ce que j'en déduis de mes calculs. Hein. Je peux très bien me tromper. Je m'amuse un peu avec Pokémon, et puis j'essaie de faire 2-3 petits calculs comme ça, un peu amusants. Voilà, mais là, ce que j'en détecte quand même, c'est que cette ETB-là, Garde de Fer, elle ressort encore, une fois encore, comme étant peu chère. Hein. Ça fait plusieurs fois que elle ressort. Hein. Elle était déjà ressortie. Ah non, c'était Vert de Fer la fois d'avant. Mais Garde de Fer, là, sur l'analyse de profondeur de marché des ETB, il y a un mois, elle était déjà sortie en vert clair. Là, elle ressort encore en vert clair ici. Et via cette analyse-là également de la prime au scellé des ETB, on se rend compte que il y a un problème avec cette ETB-là. Le prix est vraiment pas assez cher par rapport à la valeur contenue de l'ETB. Donc voilà, je voulais quand même mettre en avant ces deux ETB-là qui, à mon avis, ont du potentiel, soit à la baisse, moi je pense peut-être pour le booster Destinée de Paldea, avec quand même un bon potentiel, je pense à la hausse sur l'ETB même. Et puis par contre, là, celle-là, à mon avis, il y a un souci, il y a une aberration de prix sur cette ETB-là. Donc à voir si vous pouvez la trouver dans ces prix-là, là, de 80 €. Enfin moi en tout cas, je m'en suis pas privé. Après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi c'est les analyses que je fais pour moi personnellement que je vous partage. Hein. Donc c'est pas vraiment des conseils en investissement. Hein. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi je suis pas un conseiller en investissement. Mais voilà, je vous partage un peu l'état de mes réflexions et je trouve que cette ETB-là, il y a une aberration de prix dessus. Alors si on continue en dessous, on regarde la suite. Là par contre on voit que tout de suite ça devient beaucoup plus cher. On a des primes à l'ETB, même pas en regardant la valeur moyenne contenue, en regardant vraiment la valeur du booster scellé qui là explose. Hein. On est à quasiment le double de la valeur par rapport au booster scellé. Et pourtant vous voyez un booster scellé ici sur 151 à 10,83 qui est quand même déjà très élevé. Ça nous ferait une valeur scellée de 121,50 en prenant le prix du booster à 10,83. Et on est quand même sur une ETB à 250 €. Donc on est déjà sur un booster scellé
qu'il y a une énorme prime par rapport à sa valeur moyenne contenue. Enfin, énorme, 30% on va dire, et en plus des 30% de prime sur le booster scellé, on va avoir en plus 100% de prime sur l'ETB par rapport au booster scellé. Donc on a une double prime qui s'applique en fait par rapport à la valeur moyenne contenue dans le cas où on ouvre. Et là, on arrive du coup à des niveaux de prime vraiment très importants avec une décorrélation complète de la valeur de l'ETB par rapport à ce qu'elle contient une fois qu'on décompose son contenu. On le voit du coup, cette décorrélation complète, on va les avoir sur ces séries-là. Le Force Temporelle Serpento, Faille Paradoxe Rugilune, et puis tout ce qui est 151 et avant. Qui pour moi du coup sont des items qui sont devenus trop chers pour moi. C'est des objets dans lesquels j'irais pas investir parce que justement la décorrélation a déjà eu lieu. Alors ça peut continuer à augmenter, il y a toujours du potentiel à la hausse, je dis pas, mais je pense que le gros de la hausse évidente a déjà été fait, et à partir de là, on rentre plus sur de la hausse plus spéculative et peut-être un peu moins importante. Enfin, voilà, moi ça c'est mon avis là-dessus. Il y en a qui partagent pas forcément cet avis. Je sais que Rudy de Alpha Investment, la chaîne américaine que je vous conseille souvent, lui il a tendance à dire que justement une fois que ça a commencé à monter, ça a prouvé que justement ça avait une capacité à se décorréler et qu'il y avait un vrai intérêt dessus, et que c'est justement sur ces items-là qu'il faut investir. Alors il a beaucoup plus pour le coup de bagages que moi, donc peut-être qu'il faut mieux écouter Rudy que moi. Mais moi, je me sens vraiment pas à l'aise avec l'idée d'aller investir sur des objets qui sont déjà à ce point-là décorrélés. Et donc voilà. Mais là, après, à chacun de se faire un peu son avis. Donc, c'était Kangai Figulu. Un petit point sur l'analyse de la prime au scellé des ETB avec qui en ressort Destinée de Paldea, Faille Paradoxe, Garde de Fer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne pour soutenir. Je vous dis à bientôt.